Le miel, remède de grand-mère validé par la science. D'innombrables médecins ont eu recours au miel. Jusqu'à la découverte des antibiotiques, le miel était couramment employé pour le traitement des plaies superficielles. À une époque encore récente, on avait tendance à dire que le miel n'était guère plus nutritif que le sucre, parce qu'il contient de faibles quantités de minéraux et vitamines. Pourtant le miel est utilisé en médecine populaire depuis la nuit des temps et aujourd'hui la science lui reconnaît des propriétés curatives. Des recherches suggèrent que le miel peut soulager la constipation, accélérer la cicatrisation des plaies et prévenir les infections. D'innombrables médecins ont eu recours au miel. Jusqu'à la découverte des antibiotiques, le miel était couramment employé pour le traitement des plaies superficielles. Depuis quelque temps, certains médecins s'efforcent de faire revivre l'utilisation de ce vieux remède traditionnel. Des médecins ont à nouveau recours au miel dans certains cas où les médicaments modernes ne permettent pas d'obtenir de résultats dans la guérison de plaies cutanées. En France, un chirurgien réputé, le Pr Bernard Descott, a obtenu des résultats spectaculaires de cicatrisation, par l'utilisation du miel, sur des patients ayant été opérés pour de graves brûlures. Selon un rapport de synthèse paru dans un numéro de la revue internationale Journal of Lower Extremity Wounds, publié par Sage Publications, il existe de nombreuses données indiquant que le miel, un des plus anciens remèdes connus, est efficace lorsqu'on l'utilise comme pansement médicinal. Plaies et brûlures. 22 études ont été réalisées auprès de 2062 patients traités avec du miel, alors que 16 autres essais ont été effectués sur des animaux de laboratoire. Voici comment se sont manifestées les propriétés curatives du miel. Grâce à ses propriétés antibactériennes, le miel a non seulement éliminé rapidement l'infection présente, mais il a empêché la plaie de s'infecter de nouveau. Le miel élimine les tissus morts ou contaminés et l'odeur de la plaie. Les propriétés anti-inflammatoires du miel atténuent l'édème et les marques de cicatrisation. Le miel stimule la croissance de certains tissus pour accélérer la guérison. On a découvert que le miel contient 3 ingrédients qui en font le remède idéal pour traiter les plaies. De par sa teneur élevée en sucre, il absorbe une bonne partie de l'humidité contenue dans la plaie, compromettant par la même occasion la survie des bactéries. De nombreuses variétés de miel contiennent également de grandes quantités d'eau oxygénée, substance utilisée pour désinfecter les plaies et écorchures mineures. Dans le cadre d'une étude de laboratoire, le Dr Molland a badigeonné de miel 7 types de bactéries souvent impliquées dans une surinfection lors de blessures. Dans les 7 cas, le miel a tué les bactéries. Ulcère de l'estomac. En Nouvelle-Zélande, une petite étude a démontré que le miel manuka, provenant d'abeilles ayant butiné une variété de buissons à fleurs, permet de soulager les symptômes d'ulcère d'estomac. Diarrhée. Le miel serait également utile dans les cas de diarrhée. Celle-ci peut être dangereuse, particulièrement chez l'enfant, pour les grandes quantités d'eau qu'elle élimine du corps. Afin de remplacer les fluides et les minéraux perdus, les médecins ont généralement l'habitude de traiter la diarrhée à l'aide de solutions de glucose. Mais il semblerait qu'une solution à base de miel soit meilleure, car ce dernier peut détruire les bactéries intestinales à l'origine du problème. Des chercheurs sud-africains ont constaté que lorsqu'ils administraient une solution à base de miel à des enfants atteints de diarrhée due à une infection bactérienne,
les jeunes patients se rétablissaient environ 2 fois plus rapidement que d'autres enfants qui recevaient le traitement utilisant la solution au glucose. Vaincre la constipation. Le miel est également efficace contre la constipation. Il est très riche en fructose, un sucre qui atteint le gros intestin sans avoir été digéré au préalable. Lorsque les bactéries intestinales commencent le processus de fermentation, une certaine quantité d'eau est attirée dans l'intestin, ce qui joue le rôle d'un laxatif. Remède contre la toux. Dans le cadre d'une étude portant sur les enfants souffrant de toux et de difficultés à dormir, une équipe de chercheurs du Penn State College of Medicine a comparé les effets d'un peu de miel de sarrasin, d'une absence de traitement et du dextrométhorphane, DXM, le suppresseur de la toux qu'on retrouve dans la plupart des remèdes contre le rhume en vente libre. Le miel a soulagé les symptômes plus que les autres formes de traitement, a conclu le chercheur responsable, le Dr Ian Paul, directeur de la clinique de recherche pédiatrique de Penn State. Le miel procure aux parents d'enfants de plus d'1 an, souffrant des symptômes du rhume et de la toux, une alternative efficace et sans danger, a noté le Dr Paul. Attention, ne pas donner de miel chez les enfants de moins d'1 an. Le miel pourrait contenir de petites quantités de spores d'un micro-organisme responsable du botulisme, le Clostridium botulinum, et il ne doit jamais être administré à un nourrisson. Les spores ne peuvent proliférer dans les intestins des adultes, ni chez les enfants plus âgés. Mais chez le nourrisson, ces spores sont susceptibles de se multiplier, ce qui peut entraîner une forme grave d'intoxication alimentaire, le botulisme infantile. On recommande de ne jamais donner de miel à un enfant âgé de moins d'1 an.